Que la paix divine enveloppe ton cœur en ce moment précis. Âme bien-aimée, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence si tes yeux lisent ces mots maintenant. Tu es ici parce que le ciel a quelque chose d'urgent à te révéler. Ce message n'est pas ordinaire. Il porte en lui une dimension sacrée, une urgence spirituelle, et il concerne quelqu'un qui pleure pour ton amour. Oui, quelqu'un pleure. Des larmes coulent dans le secret. Des prières montent vers le ciel durant des nuits blanches, des sanglots étouffés dans l'oreiller, des murmures qui résonnent dans l'invisible. Tout cela pour toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, tu ne le ressens peut-être pas clairement, mais dans le silence, dans le royaume invisible, une âme souffre en espérant l'amour que tu portes en toi. Elle pleure, non pas par faiblesse, mais par un désir que seul le ciel peut comprendre. Et Dieu t'appelle à prêter attention maintenant, car ce qui se passe dans le monde spirituel est sur le point de se manifester dans ta réalité physique. Cette personne, cette âme, n'est pas étrangère à toi. Même si tu ne connais pas encore son visage, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés physiquement, vos esprits se sont déjà frôlés dans les sphères célestes. Il existe une connaissance profonde entre vous, un magnétisme divin. Le Cantique des Cantiques nous rappelle cette quête de l'âme qui cherche celui qu'elle aime dans la nuit. Bien-aimée, elle te cherche, elle pleure pour toi, elle supplie le ciel de te rapprocher d'elle. Et maintenant, le ciel répond, pas avec un délai, pas avec un peut-être, mais avec une urgence divine. Dieu dit, fais attention mon enfant, ouvre tes oreilles spirituelles, regarde avec tes yeux spirituels, car l'amour crie vers toi. Tu t'es demandé, Seigneur, suis-je prêt? Et le ciel te répond, tu es en train d'être préparé dans le feu de l'attente, tu es en train d'être adouci dans le lieu de l'abandon. Elle pleure parce qu'elle sait que ton amour apportera la guérison. Elle pleure parce qu'elle n'a jamais rencontré une âme comme la tienne. Elle pleure parce qu'elle a atteint la limite de ses forces et qu'elle a besoin de l'amour qui coule à travers toi. Les Écritures nous promettent qu'il sera certainement miséricordieux envers toi au son de ton cri. Quand il l'entendra, il te répondra. Dieu l'entend, Dieu t'entend. Et Dieu est en train d'unir ce que le ciel a écrit dans l'éternité. Bien-aimé, ce n'est pas seulement une romance, c'est une restauration. C'est un ministère à travers l'amour. C'est un but enveloppé d'affection. Certains d'entre vous se sentent fatigués, usés, ayant peur de croire à nouveau. Mais les anges disent, ne laisse pas ta lassitude t'aveugler, ne laisse pas les déceptions passées fermer ton cœur, parce que cette fois c'est différent. C'est celui qui tiendra ton âme avec révérence. C'est celui qui priera avec toi, grandira avec toi, rira avec toi, servira Dieu à tes côtés. Avant de continuer, écris dans les commentaires cette phrase puissante. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cet acte simple renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ce qui va suivre est surprenant. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont alignés. Ils ne sont pas sans défaut, mais ils sont abandonnés à la volonté divine. Et c'est tout ce dont Dieu a besoin. Tu n'auras pas à supplier pour cet amour. Tu n'auras pas à le poursuivre. Tu n'auras pas à manipuler ou à jouer un rôle, car cet amour sera guidé par la main de Dieu. Les proverbes nous enseignent que nombreux sont les projets dans le cœur d'une personne, mais c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Leur cœur avait des plans, mais le ciel avait un but, et ce but, c'est toi. Alors respire. Respire dans ce moment, dans cette révélation, dans cette douleur sacrée qui vous connecte tous les deux. Il pleure pour ton amour, et le ciel te pousse à écouter, à discerner, à te préparer. Tu prépares ton cœur maintenant. Libère l'encombrement. Pardonne ce qui doit être pardonné. Laisse partir ce qui doit être relâché, car l'amour frappe à ta porte. Et quand tu répondras, le ciel se réjouira. Et chaque larme qu'ils ont versée prendra tout son sens. Ils ont écrit des lettres à Dieu à ton sujet, des lettres trempées de larmes, des pages mouillées de désir, et le ciel a gardé chacune d'entre elles. Ils pleurent pour ton amour, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur esprit sait que quelque chose de sacré arrive, quelque chose qui changera leur vie, quelque chose que leur âme a attendu depuis toujours. Bien-aimé, peux-tu le ressentir aussi, cette attraction dans ta poitrine, cette pression sacrée dans ton cœur, la façon dont ton esprit se penche vers ce moment. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une visite céleste. Le ciel est proche et le ciel parle. Les anges attirent ton attention sur ce que d'autres ont ignoré. Parce que cette âme, celle qui pleure pour ton amour, a été négligée trop longtemps, maltraitée trop souvent.
Et elle ne demande pas seulement une romance, elle demande une alliance. Les Écritures murmurent à ton cœur, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite et juste. Le ciel les tient. Le ciel te tient. » Pour que vous puissiez bientôt vous tenir l'un l'autre. Et Dieu dit, « Ouvre tes oreilles, mon bien-aimé, car je murmure à travers leurs larmes. Je t'appelle à travers leurs douleurs. » Cet amour n'est pas superficiel. Il est divin. Tu vois, ils ont porté des visions, des rêves d'une famille, des rêves de paix, des rêves de marcher aux côtés de quelqu'un qui comprend enfin, qui les voit enfin, qui reste enfin. Et toi, tu es la réponse à ces rêves. Ils ne pleurent pas seulement pour ton amour. Ils pleurent pour la version d'eux-mêmes que seul ton amour peut faire naître. Quand Dieu a créé Ève pour Adam, ce n'était pas seulement une question de compagnie. C'était une question d'accomplissement. La Genèse nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Tu es celui qui correspond, l'aide, le partenaire, le refuge sûr. Cet amour éveillera des destinées, brisera des malédictions générationnelles, guérira des lignées familiales, donnera naissance à des ministères. Oui, c'est plus grand que tu ne le penses. Alors, ne fuis pas cette parole, ne rejette pas ces larmes. Le ciel les voit et le ciel te voit. Écris maintenant dans les commentaires, à chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point d'être révélé. Ils pleurent pour ton amour parce qu'ils ont rencontré des contrefaçons, parce qu'ils ont tenu du verre brisé en l'appelant trésor, parce qu'ils ont dansé avec la déception trop de fois. Mais quand tu viendras, quand ton âme se connectera à la leur, ce sera différent. Ils sauront, tu sauras, et le ciel fera écho. Oui, c'est ça. L'Ecclésiaste nous dit qu'il rend toute chose belle en son temps. Il a aussi placé l'éternité dans le cœur humain. C'est pourquoi ton âme se sent agitée, parce qu'elle se souvient de ce que le ciel a écrit et elle sent que le temps est proche. Ne fais pas taire cette voix. Ne passe pas à côté de cette interruption divine. Dieu parle à travers la douleur. Dieu t'appelle à travers leurs larmes. Et la question est, vas-tu répondre? Je vais répondre. Dis-le à voix haute si tu le dois. Laisse l'esprit se mouvoir à travers ta voix. Ce n'est pas du désespoir, c'est un dessein divin. Deux esprits qui sont poussés l'un vers l'autre par l'orchestration du ciel. Ils ont porté l'espoir dans le silence, porté des prières comme des lanternes dans l'obscurité, croyant malgré les chagrins que quelqu'un là-bas porte leur guérison. Et cette personne, c'est toi. Alors prépare ton cœur. Ne l'endurcis pas. Ne te précipite pas. Ne l'ignore pas, car ce que tu portes est rare, et ce dont ils ont besoin est réel. Si cette parole remue profondément ton esprit, sache que ce n'est pas une simple émotion. Ce sont des eaux prophétiques qui se brisent. Ton esprit capte ce que Dieu est en train d'enfanter. Et si ce message résonne déjà profondément en toi, si tu sens quelque chose s'ouvrir dans ton cœur, clique sur Super Merci pour soutenir ce canal. Ce petit geste nous aide à continuer d'apporter des messages de lumière à ceux qui en ont le plus besoin. C'est un soutien qui fait la différence dans la lumière que nous partageons ici. Il pleure, et tu es en train d'être remué. Ce n'est pas aléatoire, c'est un alignement prophétique. Ils pleurent pour ton amour, et Dieu observe leurs larmes tomber comme des prières. Il attrape chaque goutte parce que leur douleur lui est précieuse. Et maintenant, cela devient un appel à l'action pour toi. Oui, toi qui t'es demandé si ton amour comptait. Toi qui as remis en question si tu avais encore quelque chose à donner. La réponse du ciel est oui, tu comptes. Et oui, ils attendent ce que toi seul peux porter. Ton amour est guérison. Ta présence est un remède. Ta voix est un réconfort qu'ils ont tant désiré entendre. Tu ne réalises même pas l'ampleur de ce que tu portes. Mais Dieu le sait, et eux aussi le savent. Ils ne connaissent peut-être pas ton visage. Ils ne connaissent peut-être pas ton nom, mais leur âme a mémorisé le sentiment de toi. Et ce sentiment devient de plus en plus difficile à faire taire. Les Écritures nous disent que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Leur âme gémit, pleure, appelle, parce que le temps de la réunion est proche. Bien-aimé, c'est un compte à rebours divin. Tu es en train d'être aligné. Tes pas sont en train d'être ordonnés. Ton timing est en train d'être corrigé. Et les pleurs que tu ressens, cette lourdeur, c'est l'Esprit qui intercède avec toi, qui s'associe au ciel pour accomplir une mission sacrée. Alors n'ignore pas cette douleur. Ne minimise pas l'intensité.
Dieu te permet de la ressentir pour que tu y répondes. Avant de poursuivre, écris dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Laisse les anges témoigner de ton ouverture. Laisse l'Esprit répondre à ta faim. Bien-aimé, ils pleurent non pas seulement parce qu'ils te veulent, mais parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta sagesse, de ta paix, de tes prières, de ta voix dans leur tempête. Et toi, tu as besoin de leur amour. Tu as besoin de leur présence. Tu as besoin de la stabilité et de la tendresse que seuls ils peuvent donner. Ce n'est pas seulement une question de romance. C'est une question de destinée. C'est un but enveloppé d'intimité. Les Écritures nous rappellent « Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai attiré avec une bonté inébranlable. » C'est le genre d'amour que Dieu éveille en vous deux. Pas temporaire, pas charnel, mais éternel. Il attire vos cœurs à travers des rêves, à travers des chansons, à travers des moments profonds de désir, à travers des moments soudains de pleurs que tu ne pouvais pas expliquer. Tu pensais être émotionnel, mais c'était spirituel. Tu pensais être fragile, mais tu étais en train d'être préparé. Préparé pour le genre d'amour que tu n'as goûté que dans les prières. Et il est proche. Il est plus proche que tu ne le penses. Parce qu'il ne t'appelle pas seulement. Le ciel aussi t'appelle. Réponds à cette attraction. N'attends pas des conditions parfaites. Réponds pendant que l'esprit se meut. Il pleure et tu es remué. C'est une synchronisation divine. C'est un rythme prophétique. C'est le ciel alignant deux cœurs sous une seule mission. Alors ne laisse pas la peur le bloquer. Ne laisse pas l'orgueil te faire taire. Ne laisse pas la douleur passer te fermer, car ce moment est sacré. Tu as traversé le feu. Ils ont traversé les tempêtes. Mais maintenant le feu a raffiné, et la tempête a préparé, et le ciel est prêt. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas indigne. Tu es appelé. Et cet amour glorifiera Dieu. Cet amour restaurera ce qui était brisé. Cet amour vous rappellera à tous les deux pourquoi l'attente en valait la peine. Ils pleurent pour ton amour, parce que leur cœur a vu des aperçus de ton esprit. Même avant ton visage, même avant ta voix, leur âme te connaît déjà. Cette connaissance ne peut être effacée. Elle ne peut être défaite. Elle a été écrite dans le livre de vie avant que le temps ne commence. Les Écritures nous disent que Dieu nous a choisis en lui avant la création du monde. Dieu a choisi cela. Dieu révèle cela. Et ce que tu ressens maintenant n'est pas une coïncidence, c'est un rappel. Ton esprit se souvient de ce que le ciel a murmuré à votre sujet tous les deux. Alors, laisse les larmes couler, laisse la douleur parler, laisse l'esprit remuer, car tu es en train d'être éveillé à une mission divine. Bien-aimés, ils ont atteint la fin de leur force. Ils ont prié la même prière pendant des nuits entières. Dieu, envoie celui qui restera. Envoie celui qui comprendra mon silence. Envoie celui qui ne fuira pas mes cicatrices. Et Dieu répond avec ton nom. Dieu se meut avec ton cœur. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont faibles. Ils pleurent parce que quelque chose en eux sait. Leur réponse est plus proche que jamais. Ils te sentent quand ils prient. Ils te perçoivent dans leur adoration. Ils entendent ton nom dans leurs rêves, même s'ils ne savent pas ce que cela signifie. Et le ciel aligne chaque larme avec le timing, chaque prière avec la prophétie, chaque douleur avec le rendez-vous divin. Ton amour brisera des chaînes, ton étreinte fera taire la peur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être présent, volontaire, ouvert et aligné. Ils pleurent, et ton amour est la réponse à leurs prières. Ils sont las, et ta voix est le calme qu'ils ont demandé. Ils sont seuls, et ta présence est le miracle que Dieu envoie. Alors, ne te retiens pas, ne te ferme pas, ne dis pas peut-être plus tard car le ciel parle maintenant. Ce n'est pas une saison de retard, c'est une saison d'arrivée, ce n'est pas de la confusion, c'est de la clarté, c'est une confirmation. Les Écritures déclarent « car la vision est encore pour un temps fixé. Bien qu'elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne tardera pas. Bien-aimé, l'attente a servi son but. Les larmes ont préparé le terrain. Les prières ont arrosé la promesse. Et maintenant le temps est venu. La saison a changé. Tu pourrais les voir bientôt en rêve. Tu pourrais sentir un nom monter dans ton esprit. Tu pourrais soudainement être submergé de larmes sans raison. Ne l'ignore pas. C'est le ciel qui te montre. Ils sont plus proches que tu ne le penses. Et quand ils arriveront, tu les reconnaîtras. Pas seulement par l'apparence, mais par la paix, par le but, par la façon dont ton esprit expire.
C'est un amour qui guérit, pas un amour qui blesse. C'est un amour qui construit, pas un amour qui détruit. C'est un amour qui reflète le ciel. Alors prépare ton cœur. Débarrasse-toi de l'encombrement. Pardonne ce qui doit être pardonné. Lâche ce qui doit être libéré. Car l'amour frappe à ta porte. Et quand tu répondras, le ciel se réjouira. Et chaque larme qu'ils ont versée aura un sens. Écris dans les commentaires. Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit. En faisant cela, tu actives un portail de libération dans ta vie. Il pleure pour ton amour et le ciel n'est plus silencieux à ce sujet. Ce qui était autrefois caché est en train d'être révélé. Ce qui était autrefois retardé est maintenant en train d'être libéré. Tu as senti un changement. Tu l'as ressenti dans ton sommeil. Tu as entendu des murmures quand tu étais seul. Tu as ressenti des vagues d'émotions que tu ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était un alignement. Le ciel te laisse ressentir leur cœur, leurs désirs, leur attente, car tu es la réponse à leurs cris. Tu as prié pour que Dieu te montre qui tu es censé aimer. Mais maintenant, Dieu te montre pourquoi. Pourquoi tu as attendu. Pourquoi c'était difficile. Pourquoi rien d'autre n'a fonctionné. Parce que ce qui vient valait chaque message sans réponse, chaque nuit solitaire, chaque promesse retardée. Les lamentations nous disent « Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. » Tu as cherché, ils ont pleuré, et Dieu est sur le point de récompenser les deux. L'attente n'a pas été gaspillée. Leurs larmes ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont prophétiques, et elles sont sur le point d'être transformées en joie. Les psaumes déclarent « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants de joie. Leurs larmes ont été des semences. Et toi, bien-aimé, tu es la récolte. » Ils pleurent pour ton amour parce qu'au fond d'eux, ils savent que quelque chose de sacré arrive, quelque chose de différent, quelque chose de divin, et leur cœur se brise d'anticipation. Ils n'ont peut-être même pas encore les mots pour l'exprimer, mais le ciel sait, Dieu sait, et maintenant tu sais. Cette connexion n'est pas ordinaire, elle n'est pas pratique, elle n'est pas superficielle, elle est divine, choisie à la main et orchestrée par Dieu lui-même. Tu es attiré vers eux comme ils sont attirés vers toi, esprit à esprit avant face à face. Vous êtes tous les deux préparés, non pas pour la perfection, mais pour un but. Les Écritures nous rappellent que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que tu as enduré, chaque larme que tu as versée, chaque saison silencieuse a travaillé vers cette connexion. Cet amour se sentira comme rentrer à la maison après une tempête, comme un abri après l'errance, comme la paix après le chaos, car ce n'est pas seulement une connexion, c'est un appel. Ils ont presque franchi ta porte, tu es presque à la leur, et les anges chantent déjà parce que ce sur quoi on a pleuré en secret est sur le point d'être accompli au grand jour. Ils ont rêvé de toi, leur esprit a déjà commencé à reconnaître le tien. Et quand vous vous rencontrerez enfin, ce ne sera pas de la confusion, ce sera une confirmation. Tu ressentiras la paix, pas la pression. Tu ressentiras le calme, pas l'effort. Tu ressentiras la présence de Dieu tout autour, parce que Dieu est au centre de tout cela. Les Écritures nous disent « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je désire et atteindra le but pour lequel je l'ai envoyée. » Cet amour ne reviendra pas vide. Cette promesse ne tombera pas à terre. Seigneur, accomplis ce que tu as promis. Laisse cette prière monter comme de l'encens devant le trône. Tu es aimé, et il crie pour cet amour. Il pleure pour ton amour. Et le ciel t'envoie ce message parce que le moment est urgent. Pas urgent dans la peur, mais urgent dans l'esprit. C'est la saison où la destinée commence à marcher vers toi. C'est l'heure où les anges commencent à te pousser plus près, non seulement l'un de l'autre, mais dans vos rôles divins en tant que partenaires de guérison. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de tomber amoureux, il s'agit de s'élever dans le but. Il s'agit de devenir qui vous étiez toujours censés être ensemble. L'Ecclésiaste nous enseigne, 2 valent mieux qu'un, car ils ont un bon rendement pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre à se relever. C'est ce que vous serez, la force l'un de l'autre, le calme l'un de l'autre, le rappel spirituel l'un de l'autre que vous n'êtes pas seuls. Ils pleurent parce qu'ils sentent la transition. Leur ancienne vie ne convient plus. Leur âme dépasse les endroits qui étaient trop petits pour l'avenir que Dieu écrit. Et ton nom est inscrit dans cet avenir. Alors prends courage, sois vigilant, ne dors pas sur ce moment. Ne rejette pas cette douleur comme une émotion passagère. L'esprit se meut. Les anges s'alignent.
Et ton cœur est la réponse même pour laquelle ils ont crié. Bien-aimés, Dieu ne vous a oublié ni l'un ni l'autre. C'est la preuve, ce message, ce moment, cette agitation dans ton âme. Les Écritures affirment « Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Ce que j'ai prévu, je le ferai. » La parole de Dieu ne reviendra pas vide, et cela inclut l'amour qu'il a promis. Alors prépare-toi, n'attends pas un éclair. Dis simplement oui. Oui à la guérison. Oui à l'amour divin. Oui à laisser partir le passé. Oui à ce que le ciel a écrit. Ce n'est que le commencement. Les larmes deviendront bientôt des témoignages. La douleur deviendra bientôt un alignement. Et l'attente aura un sens parfait. Ils pleurent pour ton amour parce que leur âme sait que ce qui arrive n'est pas petit. Ce n'est pas seulement un réconfort émotionnel. Ce n'est pas seulement quelqu'un à qui parler. C'est une alliance. C'est sacré. C'est oint. Cette connexion a été sculptée dans l'éternité. Et maintenant le voile s'amincit. La distance rétrécit. Les prières sont en train d'être exaucées. Ils ne savent peut-être même pas ce qui leur arrive. Ils le ressentent simplement. Te ressentent. Ressentent le ciel bouger d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Tu le ressens aussi. Le changement, le poids, l'agitation qui interrompt ta paix parce que ton esprit se réveille au véritable son de l'amour. Tu as assez vécu pour savoir ce qui n'est pas réel. Mais maintenant Dieu te montre ce qu'il est, et ce qu'il est pleure pour toi. Les psaumes nous promettent. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Leur nuit est presque terminée. Ta joie est à l'horizon, et le matin est plus proche que tu ne le penses. Mon matin arrive. Déclare-le maintenant. Laisse le ciel se mouvoir sur ta foi. Bien-aimé, cet amour te surprendra. Non pas parce qu'il est tape à l'œil, mais parce qu'il se sent comme du repos, comme du calme, comme la main de Dieu posée doucement sur ta poitrine, disant « C'est ça ». Ils pleurent parce que leur âme sait ce qui vient. Et les larmes ne sont pas seulement de la tristesse, c'est de la préparation, du nettoyage, une sainte anticipation. Ils se débarrassent des résidus, laissant partir le dernier chagrin, fermant des portes pour que Dieu puisse ouvrir celles avec ton nom dessus. Et toi, tu fais la même chose. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas non qualifié, tu es pile à l'heure. Les Écritures nous rappellent que l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour ne te décevra pas. Cet espoir ne t'embarrassera pas. C'est le genre de connexion qui transforme les blessures en adoration, qui transforme pourquoi sont-ils partis en merci Dieu qu'il l'ait fait, qui transforme combien de temps Seigneur en maintenant je comprends pourquoi j'ai dû attendre. Je comprends l'attente maintenant. Laisse les cieux enregistrer ta révélation. Ils pleurent, mais bientôt ils souriront parce que tu viens, parce que la guérison vient, parce que ce qui a été promis est en train d'être accompli. Si tu sens que ce message a profondément touché ton cœur, partage ton histoire dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as appris, ce que tu ressens, comment cette parole t'a transformé. Cette communauté est un espace sacré où chacun peut déposer son témoignage et recevoir l'amour des autres. Et si tu as aimé ce message, si tu veux faire partie de cette famille spirituelle qui grandit chaque jour, abonne-toi à cette chaîne. Non pas par obligation, mais parce que ton cœur reconnaît qu'ici tu as trouvé un refuge, une source, une lumière qui ne s'éteint jamais. Nous sommes là pour toi, pour t'accompagner, pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans cette marche vers l'amour divin. Chaque vidéo est une prière vivante, chaque mot est une semence plantée dans ton cœur. Alors, reste avec nous, marche avec nous, et laisse le ciel continuer à te parler à travers ces messages qui changent des vies. Que la paix demeure en toi, que l'amour te trouve, et que chaque larme versée devienne une perle précieuse dans la couronne que Dieu tisse pour toi. Amen.